Et salut à tous, on est parti pour un nouvel épisode des 30-30. On avance déjà le 8e épisode. La série de vidéos qui se déroule 30 jours avant l'UTMB où je vous présente 30 favoris, un coureur par jour pendant 30 jours. Et aujourd'hui, nouvelle féminine et pas des moindres puisqu'elle a été seconde l'année dernière juste derrière Courtney Dauwalter. On est parti avec l'Allemande Katharina Hartmut, générique. Allez alors, Katharina Hartmut, qui est-elle? D'où vient-elle? Quel est son palmarès? Et qu'a-t-elle déjà réalisé cette saison? Et quel est mon pronostic pour son UTMB 2024? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, Katharina Hartmut est une traileuse allemande de 29 ans, résidant en Suisse non loin de Zurich. Elle est membre du team Oka. Elle a un index UTMB général de 768 points et 756 points sur 100 miles, soit la 13e cote chez les filles sur la distance. Et surtout, notons qu'elle est vice-championne du monde de trail long et vice-championne des UTMB World Series. Donc une fille qui fait très lourd et qui monte en puissance sur ultra. Elle fait deuxième de l'UTMB l'an dernier et c'est pas pour rien. Donc va-t-elle réaliser cette perf à nouveau cette année? C'est ce qu'on verra après. Mais avant, revenons un peu sur son passé de sportive. Et donc, pour revenir un peu sur son passif dans le sport, elle a toujours aimé courir, mais dans un premier temps, c'était plutôt pour de l'entretien. Puis, lorsqu'elle a déménagé en Suisse pour ses études, elle a découvert la montagne et les courses en montagne surtout, donc le trail. Et c'est en 2016 que Katharina épinglera son premier dossard sur le semi-marathon du trail suisse de Mountain Man. Ça va lui plaire. Mais elle en voudra plus et c'est ce qui va rapidement l'animer. Et c'est tout naturellement qu'elle va doucement allonger les distances et se diriger vers l'ultra. Et elle va rapidement performer sur ses ultra trails, à commencer par 2021 où elle va remporter l'Eger en terminant 16e au scratch. Et dès l'année suivante, elle va se faire un nom en prenant une belle 3e place sur la TDS. Donc on peut voir déjà qu'elle est très à l'aise sur des parcours alpin, et puis arrive 2023 et là c'est l'apogée, 4e de la Transgrande Canaria, puis elle deviendra vice-championne du monde de trail long à la surprise générale. Même elle sera assez surprise de ça. Elle retournera encore sur l'Eger qu'elle va encore une nouvelle fois remporter, 11e au scratch, et par la même occasion elle a amélioré son temps de 20 minutes. Et pour terminer, elle est allée chercher une seconde place sur l'UTMB en 24h10, à un peu plus de 30 minutes de la Queen Courtney Dauwalter, intouchable, mais quand même une belle seconde place de Katharina Hartmut. Bref, une sacrée progression et on peut se demander où va-t-elle s'arrêter, parce que franchement, Katharina n'arrête pas de nous surprendre. Allez, donc du coup, voyons un peu ce qu'elle a fait durant son début de saison 2024. Pour revenir un peu sur son début de saison 2024, comme à son habitude, elle a performé. Elle a commencé tranquillement avec une petite rentrée sur la Transvulcania où elle va terminer 7e. Donc Transvulcania c'est 70 km, donc c'est peut-être un peu court pour elle, mais bon, pour un début de saison, c'est très bien. Puis le mois suivant, au mois de juin, elle est allée gagner en Andorre en prenant une 11e place au scratch, cotée à 774, une de ses meilleures perfs avec son Eger de 2023. Et pour finir, elle est allée se frotter à un mythe, la Hard Rock. Sa Hard Rock, c'est pas forcément passé comme elle l'aurait souhaité. Elle a eu des petits pépins physiques avant la course et surtout pendant. Et après avoir été à la bagarre un temps avec Camille Brouillat, elle va finir par vivre un réel combat avec elle-même suite à ces petits pépins physiques. Mais elle est allée au bout. Et alors, malgré tout, ce que je viens de vous dire, elle termine quand même 3e féminine et 9e au scratch. Une course qui a donc été très difficile pour elle. Elle a eu de réelles difficultés et ces petits pépins et le fait d'être allé au bout de cette course qui a été très difficile vont peut-être laisser des traces. Va-t-elle avoir le temps de récupérer pour un UTMB? C'est ce qu'on va analyser tout de suite dans la partie pronostic.
Et donc pour mon prono, je vous mets le graphe de sa progression sur 100 miles, ça monte et ça perf surtout. Elle fait partie du gratin mondial sur ultra distance et elle n'a plus à le prouver. Ses résultats parlent pour elle, vice-championne du monde, seconde de l'UTMB, troisième de la TDS, victoire sur l'Andorra sans bas UTMB, troisième de la Hard Rock avec des difficultés, bref, véritable championne qui pour moi est désormais dans le top 5 des meilleures femmes sur 100 miles. Maintenant, on l'a vu, le problème de c'est cette Hard Rock. Déjà que le doublé Hard Rock UTMB est très difficile à enchaîner. Tous ceux qui l'ont fait l'ont dit. François Daen, Kylian Jornet ou même Courtney Dauwalter en 2023. Ils sont tous unanimes. La Hard Rock laisse énormément de fatigue avant une UTMB. Le fait que la course se déroule en moyenne à 3300 mètres d'altitude n'est pas anodin pour les organismes. Et dans le cas de Katharina, elle a vécu une Hard Rock plus que difficile avec une seconde partie de course très très compliquée. Infection urinaire, difficulté pour s'alimenter, troubles visuels, bref, que des signes qui montrent que le corps est allé puiser très très profondément. Et là, pour l'UTMB, je pense que ça va être très très compliqué d'arriver à 100% physiquement et surtout psychologiquement. Après, bon, j'espère me tromper, mais réitérer un podium sur l'UTMB 2024 relèverait de l'exploit après une telle lutte avec elle-même sur la Hard Rock. Mais sait-on jamais, l'Ultra Trail est un sport à part. On a toujours des surprises et Katharina fait partie de ces athlètes à part qui arrivent à repousser leurs limites et tout donner au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc pour mon prono, je dirais que tout est possible, même si vous l'aurez compris, la logique veut que je reste assez sceptique. Donc voilà pour la preview de Katharina Hartmut. N'hésitez pas à me donner votre prono en commentaire. Selon vous, peut-elle réitérer son exploit de l'année dernière et aura-t-elle récupéré de sa Hard Rock? Ajoutez vos propres infos si j'ai oublié de mentionner des points ou même à me corriger et surtout à vous abonner pour ne pas louper les dernières vidéos de cette série de 30 favoris en 30 jours avant l'UTMB 2024. Allez, on se dit à demain pour un nouvel athlète. C'était Arnaud pour Endurance Show. Ciao!